Angie et Geno ont toujours eu un fort désir de devenir parents. Leur bonheur n'avait pas de limite quand Angie est tombée enceinte pour la première fois et, 9 mois plus tard, a accueilli un petit garçon dans leur vie. Quelques années plus tard, Angie était à nouveau enceinte, cette fois-ci de leur deuxième fils. Bien qu'Angie et Geno étaient ravis de voir leur famille s'agrandir, ils ne pouvaient s'empêcher de ressentir qu'il manquait quelque chose. Ils adoraient leur fils, mais aspiraient à avoir une petite fille. Ses parents pleins d'espoir priaient pour une fille, mais ce qu'ils allaient finalement recevoir dépassait de loin leurs attentes. Quelques années plus tard, leur souhait fut exaucé, bien que pas de la manière qu'ils avaient anticipée. Angie et Geno étaient destinés à devenir parents. Ils avaient même commencé à discuter des prénoms de leurs enfants dès le début de leur relation, avant même de se marier. Tous deux savaient qu'ils voulaient au moins un garçon et une fille. Quand Geno a demandé Angie en mariage, elle a accepté avec enthousiasme et ils ont eu un magnifique mariage. Peu de temps après s'être mariés, Angie est tombée enceinte de leur premier enfant, un garçon en bonne santé. Moins de 2 ans plus tard, elle attendait un autre magnifique petit garçon. Angie et Geno chérissaient leur rôle de parents comme ils l'avaient toujours imaginé. Ils accueillaient les tétées nocturnes et les changements de couches, se contentant d'observer leur garçon grandir et s'épanouir. Ces 2 petits garçons étaient la fierté et la joie de leurs parents. Angie et Geno célébraient chaque étape, des premiers pas de leur fils, leurs premières dents, leurs premiers mots, jusqu'à leur premier jour de maternelle. Bien qu'ils soient fiers des jeunes hommes que leur fils devenait, ils désiraient toujours profondément une petite fille, la pièce manquante à leur puzzle familial. Angie et Geno sentaient que leur famille n'était pas encore complète. Malgré une vie merveilleuse dans le sud de la Californie, ils rêvaient d'être parents d'une fille. Ils voulaient également que leur fils ait une sœur, même s'ils auraient été tout aussi heureux avec un autre fils. Le couple priait pour une grossesse saine et sans encombre. Un jour, Angie a fait un test de grossesse qui s'est révélé positif. C'était une fille. Angie était ravie d'être enceinte pour la 3e fois. Elle a pris rendez-vous pour une échographie afin de confirmer la grossesse et attendait impatiemment la révélation du sexe de ce 3e bébé. Bien qu'elle aurait été heureuse avec un garçon ou une fille, son cœur espérait une fille. Un test sanguin a plus tard confirmé qu'elle portait effectivement une fille. Cependant, l'échographie a révélé quelque chose de surprenant. Il n'y avait pas qu'une seule fille. Angie et Geno étaient extatiques en apprenant qu'ils allaient enfin avoir une fille. Mais l'échographie suivante a montré quelque chose d'encore plus surprenant. Il n'y avait pas une, mais 3 filles. Angie attendait des triplés. Le couple était initialement choqué et ne savait pas comment gérer cette nouvelle. Lorsque le médecin a examiné l'échographie, il est devenu clair qu'Angie portait 2 placentas, bien qu'elle ait 3 bébés. Cela signifiait que 2 des bébés partageaient un placenta, indiquant qu'elles étaient des jumelles identiques, tandis que le 3e bébé s'était développé à partir d'un autre œuf. Les médecins ont expliqué que c'était un cas extrêmement rare. Angie et Geno étaient ravis que leur prière ait été exaucée, avec non pas 1 mais 3 petites filles. Cependant, ils ressentaient également une certaine inquiétude, car le médecin leur avait prévenu que les grossesses de triplés comportaient souvent des risques. Comme Angie et Geno n'avaient pas eu recours à la fécondation in vitro, les chances de concevoir naturellement des triplés étaient exceptionnellement faibles, seulement 1 sur 4000. La probabilité que 2 des bébés soient identiques était encore plus rare. Préparer l'arrivée d'un bébé demande beaucoup d'efforts, mais préparer l'arrivée de 3 bébés nécessite encore plus de planification. Angie et Geno savaient que leur vie allait changer de manière significative. Alors ils ont rapidement commencé à prendre des dispositions. Ils ont engagé une nounou, acheté un monospace et ont cherché du soutien auprès de leurs amis et de leur famille.
Tous deux ont également demandé un congé parental pour pouvoir être entièrement présents à la naissance des bébés. Cependant, la grossesse d'Angie n'était pas sans défi. Porter des triplés est toujours considérée comme une grossesse à haut risque, et celle d'Angie n'a pas fait exception. Quelques mois après le début de la grossesse, son médecin, le docteur Denchmond, l'a prévenu que cette expérience serait très différente de ses grossesses précédentes. Angie savait que les naissances multiples comportaient un risque plus élevé de prématurité ou de complications, mais elle n'était pas préparée émotionnellement à ce qui l'attendait. À 26 semaines, de graves complications sont survenues. Dans une interview avec Sharp Healthcare, Angie a partagé « Nous avons remarqué que les niveaux de liquide pour le bébé B étaient trop bas et pour le bébé C, un peu élevés. Le liquide entourant les bébés est crucial pour leur nutrition et leur protection pendant leur développement. Angie et son équipe médicale devaient agir rapidement pour assurer la sécurité des bébés et la sienne. La situation était grave, surtout compte tenu du caractère à haut risque de la grossesse. Si les niveaux de liquide n'étaient pas gérés, les bébés risquaient des hémorragies cérébrales et des poumons sous-développés. Angie a été conseillée de rester à l'hôpital pour une surveillance constante jusqu'à la fin de sa grossesse, qui durait encore 14 semaines. Elle était compréhensiblement bouleversée par ce pronostic, mais elle était déterminée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour que 16 enfants naissent en bonne santé. Cela signifiait mettre sa vie en suspens et passer moins de temps avec ses 2 jeunes fils, une perspective qui la rendait triste. Néanmoins, Angie et Geno ont fait de leur mieux pour gérer la situation. Bien qu'elle ne se sentait pas malade, Angie devait respecter un repos strict au lit, loin de sa maison et de sa famille. Geno veillait à ce que leurs fils rendent visite à leur mère chaque jour, et la famille partageait des repas ensemble à l'hôpital tout en se préparant à l'arrivée des triplés. Même si l'hôpital n'était pas chez eux, être ensemble rendait la situation plus supportable. Geno a tout fait pour rendre le séjour d'Angie à l'hôpital aussi confortable que possible, avec le soutien considérable du personnel infirmier. « Nous comprenons que cela est vraiment difficile pour vous », a déclaré Tony Hicks, infirmier, dans une interview avec Sharp Healthcare. Toute l'équipe hospitalière reconnaissait la difficulté de la situation d'Angie et s'efforçait de rendre son séjour aussi agréable que possible. Angie passait beaucoup de temps seule à l'hôpital pour maintenir la routine de ses fils à la maison. Cela signifiait que Geno devait jongler entre son temps passé à la maison et à l'hôpital. Pour remonter le moral d'Angie, ils ont décidé d'organiser des rendez-vous à l'hôpital. Bien qu'elle soit confinée au repos au lit, Angie était autorisée à faire de courtes sorties en fauteuil roulant. Son équipe médicale l'a même emmenée faire une visite de l'unité néonatale de soins intensifs, USIN, pour la préparer à la possibilité que ses bébés aient besoin d'y passer du temps s'ils naissaient prématurément. Bien que l'usine soit un endroit où personne ne souhaite se retrouver, Angie trouvait du réconfort en sachant que l'équipe médicale était bien préparée à relever tous les défis qui pourraient survenir. Travaillant en étroite collaboration avec ses médecins, elle a élaboré un plan de naissance qui l'aidait à retrouver un certain contrôle sur la situation. Vous entendez beaucoup d'histoires de triplés ou de jumelles identiques qui ne survivent pas, a partagé Angie. Mais j'ai vu Lucienne comme un endroit qui m'a donné de la force. Bientôt, un autre obstacle est apparu lorsque l'un des bébés, le bébé B, ne grandissait pas aussi vite que les autres. Des échographies quotidiennes ont révélé que le bébé B était plus petit que ses frères et sœurs. Un phénomène courant pour les jumelles identiques partageant un placenta, ceux qui nécessitaient une surveillance supplémentaire. Angie savait qu'elle pourrait ne pas porter les triplés à terme, mais si elle pouvait atteindre 34 semaines, leur chance de survie en dehors de l'utérus augmenterait considérablement. Donner naissance au bébé avant 34 semaines augmentait le risque de complications graves, y compris des organes sous-développés.
Malgré son inconfort avec le repos au lit, Angie était déterminée à ne pas interrompre la grossesse prématurément. Au moment où elle a atteint les 30 semaines, elle se sentait optimiste quant au progrès des triplés, prenant chaque jour comme il venait. Elle était impatiente de rencontrer ses nouveaux bébés, mais elle savait que chaque jour supplémentaire passé dans l'utérus les rendrait plus fortes. Plus les triplés restent à l'intérieur, meilleures sont leurs chances, a-t-elle déclaré lors d'une interview. Tout peut arriver. Nous pourrions avoir des contractions incontrôlables ou avoir besoin d'une césarienne d'urgence. Pour nous, il s'agit de compter les jours, pas les semaines. Angie n'avait aucune idée que quelque chose de grand se profilait à l'horizon. À 32 semaines, alors qu'il visait les 34, les triplés avaient d'autres plans. Angie est entrée en travail de manière inattendue et Geno a prié pour un accouchement en toute sécurité. Tandis qu'elle était emmenée en salle d'opération pour une césarienne, Geno a remarqué « 3 petites étoiles naîtront ce soir. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. » Il n'avait pas idée à quel point cette déclaration était vraie. Une césarienne avait toujours fait partie du plan de naissance d'Angie. Bien qu'elle ait envisagé un accouchement naturel, les préoccupations de sécurité ont conduit tout le monde à convenir qu'une césarienne était le meilleur choix. L'équipe médicale a préparé Angie pour l'opération et la procédure a commencé. Geno lui tenait la main lorsque le médecin a fait la première incision. Peu de temps après, leur première petite fille, Daniela, est née, suivie de sa sœur Annabella, et enfin, leur 3e fille, Camilla. Les bébés avaient besoin d'une attention médicale immédiate en raison de leur naissance prématurée. Heureusement, l'équipe médicale était prête à tout. Chaque bébé avait une équipe de soutien vital dédiée, et dès qu'elles sont nées, elles ont été emmenées dans une pièce voisine où elles ont été évaluées, stabilisées et reliées à des moniteurs avant d'être transférées à l'usine. Ces petites filles avaient un long chemin à parcourir. Angie avait hâte de tenir ses filles dans ses bras, mais elle comprenait qu'elles étaient entre de bonnes mains. Préparée pour leur transfert en soins intensifs, Angie était toujours attristée de ne pas pouvoir passer plus de temps avec elles juste après la naissance. Les triplés, chacune pesant moins de 2 kilos, ont été placées en incubateur pour les aider à grandir plus fortes. En raison de leur petite taille, leurs poumons n'étaient pas entièrement développés. Elles avaient donc besoin d'assistance pour respirer. L'équipe médicale avait anticipé cela et avait prévu un plan pour soutenir la respiration des bébés jusqu'à ce qu'elles puissent respirer par elles-mêmes. Les 3 filles ont été placées sous des machines CPAP qui utilisent la pression pour garder les poumons ouverts. À un moment donné, les niveaux d'oxygène des bébés ont chuté à seulement 55%, mais le CPAP a aidé à fournir l'oxygène nécessaire. Alors qu'Angie était encore sur la table d'opération, elle a vu des photos de ses bébés sur un appareil photo numérique. Ce n'était pas la même chose que de les tenir, mais elle était soulagée de voir qu'elles allaient bien. Durant tout leur séjour en soins intensifs, les triplés n'ont jamais été laissés seuls. Une infirmière était avec elles à tout moment, les surveillant de près pour détecter toute complication de santé potentielle. Alina Harper, une des infirmières, a partagé « Je ressens vraiment de l'empathie pour les parents qui doivent être séparés de leur bébé. » Personne ne savait à quoi s'attendre lorsque les triplés sont nés prématurément, mais quelques heures seulement après leur naissance, Daniela, Annabella et Camilla étaient stables et respiraient par elles-mêmes. Bien qu'elles aient encore besoin de surveillance et qu'elles ne soient pas prêtes à rentrer à la maison, Angie et Geno pouvaient se reposer en sachant que leur fille était en bonne santé et progressait. Bientôt, ils réuniraient leur famille de 7 à la maison. Angie était ravie de ne plus être enceinte, car le repos au lit l'avait rendue impatiente. Elle attendait avec impatience de rentrer chez elle pour retrouver son mari et ses enfants. Le chemin vers la guérison serait long, mais Angie pouvait enfin voir le bout du tunnel.
Elle était également excitée à l'idée de rencontrer enfin ses filles nouveau-nées. Avec les triplés désormais stables, Angie et Jenno allaient être réunis avec leurs filles. L'équipe médicale les rejoignit pour célébrer cette étape importante. Les infirmières de Lucine, qui ont l'habitude de voir des parents anxieux, étaient ravies de voir les bébés en état stable et les parents soulagés. Cependant, elles comprenaient à quel point il était difficile pour Angie et Jenno d'être éloignés de leur bébé. Les infirmières ont été d'un grand soutien lorsque Angie et Jenno ont enfin été réunies avec leur fille. « J'adore assister au premier contact entre une mère et son bébé », a déclaré Alina Harper, infirmière. « Je cherche toujours ce moment spécial qui leur appartient et je suis reconnaissante d'en faire partie. » Une fois Angie sortie de la chirurgie et stable, elle a enfin pu voir ses bébés. Bien qu'elle soit encore sous médication et souffrante à cause de l'opération, son esprit était entièrement concentré sur la rencontre de ces 3 petites filles magnifiques. Les infirmières ont transporté Angie à Lucine, avec Jenno à ses côtés, et tous deux étaient impatients de voir leurs nouveaux membres de la famille. Bien qu'Angie n'ait pas pu tenir ses bébés juste après leur naissance, lorsqu'elle et Jenno sont arrivés à Lucine, une infirmière leur a remis chacun un bébé. Angie était submergée par l'incrédulité et l'émotion. À ce moment-là, elle savait que tous les jours passés alités en valaient la peine. Des larmes de bonheur coulaient alors qu'elle se tournait vers Jenno et disait simplement « Cela semble tellement juste !» Bien qu'elle n'ait été séparée de ses bébés que pendant quelques heures, cela lui avait semblé une éternité. « Je n'ai été séparée d'elles que pendant un court moment, mais elles m'ont déjà manqué », a exprimé Angie. « Cela fait tellement du bien d'être à nouveau ensemble. » Angie a pris le temps de tenir chacune de ses filles, savourant un moment spécial avec chacune d'elles. Elle écoutait leurs pleurs, puis les calmait pour qu'elles se rendorment, ravie de voir à quel point ces enfants étaient déjà fortes. Jenno a également pris le temps de tenir chacune de ses filles. Ensemble, Angie et Jenno ont fourni un contact peau à peau avec chaque bébé. Les infirmières ont glissé les bébés sous la chemise de Jenno pour leur offrir les bienfaits de ce contact, qui est particulièrement important pour les bébés prématurés qui ne peuvent pas réguler leur température corporelle. Le corps de Jenno servait d'incubateur, gardant ses filles au chaud et à l'aise. Un moment particulièrement spécial s'est produit avec Annabella. Les nouveau-nés, en particulier ceux qui sont nés prématurés, n'ouvrent souvent pas les yeux immédiatement. Cependant, dès qu'Annabella a été placée sur la poitrine de son père, elle a levé les yeux vers Jenno avec ses yeux à moitié ouverts. Lorsque Jenno a commencé à parler, ses yeux ont suivi le mouvement de sa bouche. « Regardez ça, elle me regarde, elle m'écoute », a déclaré Jenno, submergé par l'émotion. En tenant ses filles pour la première fois, Jenno a senti que tout tombait enfin en place. Après un début difficile, les triplés étaient enfin assez stables pour rentrer à la maison. Elles n'avaient passé que quelques semaines en soins intensifs. Angie et Jenno étaient ravis de compléter leur famille et de présenter les triplés à leurs grands frères. En regardant les filles aujourd'hui, il est difficile de croire qu'elles sont nées prématurées. Elles sont maintenant aussi fortes et en bonne santé que jamais. Une photo prise alors qu'elles n'avaient qu'1 an montre à quel point elles ont grandi. Depuis leur naissance en 2011, beaucoup de choses ont changé. Une photo de leur 6e anniversaire montre à quel point elles ont prospéré. Le temps a filé et Angie s'émerveille de constater qu'à certains égards, il semble qu'une vie entière s'est écoulée depuis qu'elle était alitée, alors que dans d'autres, cela lui semble comme si tout s'était passé hier. Le temps semble effectivement passer en un clin d'œil. Angie et Jenno savaient que la parentalité était difficile, mais élever 5 enfants a été une expérience totalement différente. Malgré les difficultés, Angie et Jenno font en sorte que tout fonctionne. Entièrement engagées à élever des enfants heureux,
en bonne santé et épanouis. Ils ont admis que, bien que la parentalité puisse sembler facile de l'extérieur, c'est une autre histoire lorsqu'on est en plein dedans. Néanmoins, ils sont incroyablement heureux de la vie qu'ils ont construite pour leur famille. Il y a quelques années, Angie et Geno priaient simplement pour une petite fille. Ils n'avaient aucune idée que leur famille manquait non pas d'une, mais de 3 filles. Angie et Geno décrivent leur vie comme un chaos amusant. Avec tous leurs enfants proches en âge, la vie peut être mouvementée. Mais cela signifie également que les enfants partagent un lien spécial, allant à l'école ensemble et jouant les uns avec les autres. Maintenant que les triplées sont un peu plus grandes, la maison a trouvé un nouveau rythme. Pour Angie et Geno, avoir 5 enfants dans la maison semble tout simplement juste. Il est difficile d'imaginer la vie sans ces 3 petites filles. Angie et Geno ont eu plus que ce qu'ils n'avaient jamais espéré, mais de la manière la plus merveilleuse qui soit. C'est vraiment un rêve devenu réalité de les avoir dans ma vie, a déclaré Angie.